Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean 2.0 maintenant, c'est la chaîne du député au service de la communauté pour nous permettre de communiquer plus et de communiquer mieux. Et 2.0, c'est parce que maintenant et jusqu'à la fin de la pandémie, tout se passe en virtuel, comme ceci. Bonjour, bonjour, ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean 2.0. Aujourd'hui, nous sommes tentés de prendre des nouvelles du Théâtre de Grand Prix. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus. On n'a pas vu leur production cette année à cause, bon, on connaît la raison, la pandémie, mais ils sont toujours vivants. Puis pour vous le prouver, évidemment, on a invité la présidente du Théâtre de Grand Prix, Mme Danielle Beaulieu. Bonjour, Danielle. Bonjour, Luc. Écoute, Daniel, on vit dans des temps bien bizarres, bien entendu, puis on se demande souvent, la culture, est-ce qu'elle est en train de mourir ou s'ils sont toujours vivants? Bon, le théâtre fait partie de notre culture, en tout cas à Saint-Jean, c'est assez présent. Qu'est-ce qui arrive avec le théâtre de Grand Prix en cette période de trouble, on va dire, ou sombre? Ben, en fait, notre équipe est quand même demeurée active. On avait quand même prévu, tout planifié un lancement de saison qui se serait fait dans le respect des règles. Alors, on avait un lancement en ligne qui était prévu. On avait tout réaménagé notre salle. Puis, on avait prévu une production qui respectait les règles de distanciation, donc des lectures avec moins de comédiens sur scène, des productions un petit peu moins coûteuses. On était prêt à lancer tout ça quand, boum, on est tombé en zone rouge. Alors, moi, je m'attendais vraiment pas à ce que ça se prolonge autant. Donc, on avait différents scénarios de reprise, mais ça n'a pas été le cas. Par contre, on a une section de nos activités qui est la concentration théâtre, qui, elle, a fonctionné parfaitement malgré ces règles-là, et je tiens vraiment à féliciter les enseignants et les élèves qui ont dû s'adapter à des conditions très particulières pour le théâtre. Et puis, même si j'aime pas le terme réinventer, je pense que les enseignants ont su se réinventer puis proposer des activités très intéressantes à leurs élèves parce qu'au moins, au théâtre, il y a quand même toutes sortes de choses à exploiter. Alors, ils ont tenu le coup. Puis, malgré un contexte assez difficile, ils ont persévéré puis ils ont réussi à faire des belles productions. Donc, ça nous a tenu en vie. Notre section jeune du théâtre est très vive. Oh. Alors, ça, j'ai encore là, je félicite vraiment les enseignants et les élèves. Effectivement, on a vu passer un peu, en tout cas à l'interne, parce que le monde, ils savent peut-être aussi que je fais partie du Théâtre de Grand Prix. On a vu à l'interne des vidéos de performances des élèves. Moi, en tout cas, je regardais ça, j'étais éberlué de créativité qu'il y avait là-dedans. Tu sais, des jeunes enfants, je ne sais pas quel âge ils peuvent avoir, tu sais, c'est secondaire 1, 2, 3, 4. À partir de la 5e année. Bon, tu vois. Déjà, en 5e année, 6e année, ils ont un aplomb, une présence. Écoute, c'est du bonbon, finalement. C'est du bonbon. Oui. Puis aussi le fait qu'on ait, finalement dû renoncer à nos projets de production au théâtre parce qu'en plus, on n'a pas accès à la bâtisse. Ça nous a permis de nous intéresser peut-être à autre chose. Donc, à répondre, par exemple, à une invitation de la ville de Saint-Jean qui cherchait des projets pour animer Trinity Church, le site de Trinity. Donc, on a proposé un projet d'enregistrement, d'un genre d'enregistrement sonore, de petits poèmes, là, des haïkus. Donc, il y a quelques comédiens du Théâtre de Grand Prix qui ont pu participer à ce projet-là. Et d'avoir participé à ce projet-là qui était sonore m'a donné le goût de proposer un projet de balado-théâtre. Les gens, je m'aperçois que les gens connaissent pas trop ce médium-là. Moi, je l'ai découvert un peu pendant la pandémie. C'est-à-dire que on fait une pièce de théâtre, mais uniquement de façon sonore. On l'enregistre complètement avec des sons, des transitions et tout ça. Alors, ça, on l'a fait en partant surtout pour nos abonnés, qu'on veut vraiment garder fidèles à notre théâtre parce qu'ils sont bien importants pour nous, à nos membres aussi qu'on adore. Donc, on a fait un premier tout petit balado qui est pas très long, qu'on leur a offert, qui peut-être sera diffusé sous une plus large diffusion prochainement. Et c'est sûr qu'on
présentement, on regarde toutes les options, on surveille les nouvelles de près, s'il y a une reprise, bon, on a toujours des projets de lecture possibles, peut-être une pièce à l'été, tu sais, on est prêt. Puis dépendamment de la tournure des événements, bien, on va s'ajuster et s'adapter. On va même pouvoir reporter notre assemblée générale. On va la faire finalement virtuellement parce que on croit pas là que d'ici peu on va avoir accès au théâtre, donc on va pouvoir faire notre assemblée générale. Donc, tu sais, nos membres, notre conseil d'administration reste quand même bien alerte là, puis on en profite pour les pièces de théâtre, puis pour rester informés, puis bon, là, je m'excuse, je parle encore beaucoup. Mais parle, Daniel, parle. L'autre bonne nouvelle qu'on a eue, c'est que, bon, la ville semble vouloir lancer les camps d'été. Puis ça, c'est quelque chose qu'on réussit une belle activité qu'on offre là, depuis plusieurs années, un camp estival de théâtre, donc une semaine intensive de théâtre, en fait même 2. Puis cette année, la nouveauté, c'est qu'on va en avoir 3. Alors, bientôt, les informations vont être sur notre site Internet, puis on va apparaître aussi dans le petit dépliant des camps de jour de la ville. Donc, ça aussi, c'est pour nous, en tout cas, on aime bien aussi là, travailler sur notre relève. Et souvent, c'est là que va naître la passion du théâtre chez les jeunes. Alors, habituellement, cette semaine-là est bien appréciée, bien réussie. Donc, je suis contente de voir, là, à moins d'un gros changement dans les règles, je pense qu'on va pouvoir la réaliser. Puis ça, je suis bien contente de ça aussi. Ben, je comprends, on se le souhaite aussi. Je reviens encore, je radote là-dessus. Là, toutes les fois que je vois les jeunes jouer ou étudier le théâtre ou suivre les cours, que ça me donne de voir ces activités-là. C'est pas tout le temps. Je suis tout le temps sur le dos quand je les regarde faire parce que, écoute, je m'imaginais, moi, à 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, peu importe, là, l'âge que j'avais quand j'étais plus jeune, j'avais aucunement cet aplomb-là. J'étais renfreux. En tout cas, tu sais, un petit gars gêné, poigné, là, ben, c'est ça que j'étais. Ça paraît plus, là, mais ça paraît moins, en tout cas. Sauf que ça m'impressionne beaucoup, puis je pense que le théâtre fait en sorte que ça l'aide à faire émanciper. Ça l'aide à émanciper, à chercher de la bien sûr, parce que autant dans nos cours de loisirs que même dans notre concentration théâtre, nous, on vise pas à former des comédiens professionnels. C'est surtout de permettre aux jeunes de justement découvrir tout ce que le théâtre peut apporter au point de vue personnel. Puis, effectivement, souvent, les jeunes très gênés vont se révéler au théâtre, puis on est content de leur donner la possibilité de le vivre. Dans notre concentration de théâtre, ce qui est intéressant, c'est que les élèves qui restent tout le long du processus, à partir de la 5e année du primaire jusqu'au 5e secondaire, là, on voit vraiment toute une évolution de la personne. Puis, même s'ils deviennent, il y en a très peu, finalement, qui choisissent de s'en aller comme comédiens professionnels, mais est-ce qu'ils ont acquis là l'art d'eux toute la vie? Donc, c'est vraiment une belle école. En tout cas, c'est sûr que moi, je crois au produit, là. Donc, c'est le fun aussi, comme tu dis, de les voir se réaliser sur scène. Ils n'ont pas peur, ils se lancent et puis ils maîtrisent des textes. Alors, rapidement, moi, c'est surtout ça qui m'impressionne, là, très rapidement, puis ils ont cœur de bien faire. Donc, c'est vraiment très stimulant, je trouve, de les fréquenter. Ah, oui, c'est très stimulant. Ben là, je reviens encore sur la pièce de fin d'année qui se déroule au Café Théâtre. Il y a eu une année où ce que les jeunes devaient présenter leur meilleur ami, en tout cas, du théâtre. Puis là, moi, je prenais des photos à ce moment-là, je prenais des photos de la soirée. Puis j'avais la tête, les yeux sur la scène, évidemment. Je regardais ce qui se passait. Mais quand, à un moment donné, je regardais, il y avait un petit garçon, là. Oh, il était pas grand, il était pas vieux, tout jeune, tu sais, 5, 6, 7 ans, 8 ans. Puis là, je me revive, je regarde la pièce, la salle. Il y a 200 quelques personnes qui sont dans la salle. Puis le petit gars a un aplomb épouvantable, puis il est capable de parler devant 200 personnes. Moi, même en âge adulte, devant 200 personnes, je bégaye. Donc, c'est ça le théâtre, en fin de compte. C'est un des bénéfices, si on veut, de faire du théâtre. Ben oui, puis aussi, ça nous permet justement de découvrir une belle jeunesse. Puis moi, en tout cas, je trouve ça très prometteur puis encourageant. Parce que ça fait des belles personnes, puis c'est notre avenir. Donc, c'est certain que, oui, c'est bon. On participe à un meilleur Québec, peut-être. Un meilleur Saint-Jean. On va commencer par Saint-Jean. Un meilleur Saint-Jean.
Malheureusement, on offrait aussi des cours de théâtre pour les adultes. Là, c'est sûr Oui, qu'avec la pandémie, bon, on a été obligé de. J'ai fréquemment des demandes. Est-ce qu'il va y avoir des cours à les voir donner, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, c'est sûr que je souhaite vivement, parce que ça aussi, c'est pour nous, c'est une belle façon de recruter des nouveaux comédiens, parce qu'au théâtre, on fait pas vraiment d'audition. Mais comme je dis souvent, la majorité des membres de notre troupe actuelle sont des gens qui ont déjà suivi des cours avec nous. Parce oui. que souvent, c'est lors d'un exercice public qu'on va remarquer les gens. Puis ensuite, quand on a des besoins à combler dans les pièces, ben parce que souvent, les gens me demandent, m'écrivent justement par courriel comment je peux devenir membre, qu'est-ce que je peux faire. Bon, il y en a des fois qu'il y avait déjà une expérience de théâtre, puis finalement, bon, on s'est rencontrés, puis c'était correct. Sont devenus, ils ont fait partie de nos productions. Mais sinon, souvent, c'est par les cours qu'on les connaît. Donc ça, c'est une belle façon aussi de s'initier au théâtre. Puis ce qui est intéressant au théâtre, c'est qu'il n'y a pas d'âge. On peut commencer à n'importe quel âge, même si on Ouais. n'a jamais fait. Puis nous, c'est ça, on veut accueillir tous les gens qui veulent goûter à ça. C'est sûr qu'après, bon, on peut en choisir un certain nombre. On peut pas donner la chance à tout le monde de faire partie de nos productions. Mais finalement, on en accueille quand même plusieurs parce que comme on réalise 4 pièces, puis là, en fait, on devait en avoir 5 cette Cinq. année. Ouais. Parce qu'on avait l'intention de faire un théâtre d'été, ce qui va peut-être arriver. Oui. Si les conditions nous le permettent, c'est sûr que oui, on a une pièce d'été qui pourrait être jouée. Bien sûr, il va falloir être capable d'avoir plus que une distanciation de moins de 2 mètres sur scène pour pouvoir jouer cette pièce-là. Mais c'est dans nos projets de remettre à l'affiche une pièce pour l'été. Donc, c'est sûr qu'avec 5 productions, ben ça nous permet d'avoir 30 à 40 comédiens par saison qui travaillent avec nous. Puis, bon, alors c'est ça, c'est intéressant d'avoir un bon bassin parce que ça prend quand même une bonne disponibilité. Ouais. Parce que nous, au TGP, on essaie de faire un théâtre de qualité, de la meilleure qualité possible. Alors, c'est sûr que ça prend des gens qui sont prêts à s'investir puis à travailler fort parce que on essaye, on se lance dans des projets des fois assez ambitieux. Donc, ça prend des gens qui sont passionnés, mais qui veulent aussi prendre ça au sérieux parce que ça prend beaucoup d'heures de travail. Ben, souvent, moi, en tout cas, toutes les fois que je joue au théâtre, qu'on vient après le show, le monde vient de nous jaser là, après le spectacle. Puis le monde, je sais pas combien de fois je me suis fait demander, hey, ça doit être long à prendre tout ce texte-là, toutes ces choses-là. C'est sûr que ça prend du temps. Ça s'apprend pas dans 2 minutes, là. Sauf que c'est pas c'est pas ardu au point ce que tu dis, ah non, non, moi je ne vais plus, là. Non, c'est une démarche qui est plaisante parce que tu travailles avec des copains, des copines, puis tu racontes une histoire aussi au public. Tu sais. D'ailleurs, en parlant d'histoire, la saison qui est terminée maintenant, il aurait pu terminer plus tard, la dernière pièce qu'on avait jouée, c'était Les Pannes de M. Schultz. Schultz, en tout cas. Lui, là. Ça a été une superbe de belle pièce. Tout le monde qui l'ont vu à date, 300-400 personnes qui sont venues voir ce show-là à peu près en tout, ils en revenaient pas, tout simplement. Le Théâtre de Grand Prix fait partie aussi de la Fédération québécoise du théâtre amateur. Puis, à toutes les années, on participe aux événements là, des pièces, des nominations des pièces de l'année, le metteur en scène, ces choses-là. Puis encore une fois, cette année, ça va être peut-être plus raccourci que d'habitude, mais on a soumis la pièce, justement, des Pannes, si je ne me trompe pas. Là. Puis, en tout cas, on espère bien qu'on va gagner quelque chose. Que toi aussi, tu vas gagner, parce que toi, tu étais la metteur en scène de ce show-là, qui était un super de beau show, franchement. Là, un bel événement. En tout cas, j'aurais été déçue de devoir l'abandonner ou de ne pas pouvoir la jouer. Je remercie le ciel s'il y a quelqu'un qui m'a aidé de ce côté-là, parce que j'ai eu beaucoup de peine pour tous les autres troupes théâtre de n'importe quel autre qui ont dû abandonner un projet ou tout simplement pas le réaliser. Donc, oui, Les Palmes, c'était un beau projet, c'est un projet ambitieux. J'étais très satisfaite de la façon qu'on l'a fait. Puis,
je suis bien contente d'avoir pu le terminer puis le faire jusqu'au bout. Puis là, on va espérer une reprise. Puis comme je te disais, on est prêt, on a des pièces sur la table, on a un beau projet de théâtre d'été. Si on peut le réaliser, tant mieux. Si jamais c'est pas le cas, on va s'adapter, on va suivre ce qui se passe et puis on va revenir plus fort l'année prochaine. Ce qu'on veut surtout, c'est garder la fidélité. On avait quand même des abonnés qui sont fidèles. Puis ça nous aidait beaucoup aussi à bien remplir nos salles. On a une belle collaboration avec la billetterie de l'Aspect qui sont vraiment incroyables parce qu'on a maintenant une billetterie qui est informatisée. Donc ça, c'est vraiment le fun. Puis l'Aspect est un bon collaborateur là-dedans. Donc, tout est en place dans le fond là pour qu'on reprenne des activités puis qu'on revienne sur les planches puis que les gens nous retrouvent. On avait plein aussi de projets d'aménagement pour notre salle. On avait amélioré le bar, on avait changé nos chaises, on veut améliorer la climatisée. Tu sais, on était vraiment dans le feu de l'action, comme plusieurs autres. Donc, on n'est pas tout seul, fait que ça permet de mieux accepter la situation. Mais tout ça pour dire que ça nous a pas tués. On est resté bien vivant, puis on a la chance quand même d'habiter un local municipal. Donc, on a quand même pas trop de frais de frais fixes là, donc ça nous permet justement financièrement là, de s'en tirer quand même là, même si présentement on n'a pas de revenus, au moins on a ce soutien-là de la ville, donc on n'a pas de loyer à payer pour notre salle. C'est ça, on n'a pas d'obligation à faire face. Puis, Daniel, écoute, y a-tu de quoi à rajouter? On a fait un bon tour. Je ne sais pas si toi, tu penses à autre chose. En fait, l'important, c'est de dire que oui, le théâtre, comme bien d'autres théâtres, on est resté dans notre cœur très passionné et vivant. On souhaite retrouver nos gens le plus rapidement possible. On a fait un petit balado théâtre, peut-être qu'il y en aura d'autres. Je ne sais pas sur quelle forme on va revenir en priorité. C'est sûr que si on peut revenir en salle, oui, ça va être là. Peut-être que ça sera pas des pièces déjà, s'il faut respecter une distanciation en salle aussi. Donc ça va dépendre des règles, mais on est prête, nous, à répondre. Et puis, ça va être avec plaisir là, qu'on va retrouver notre public adoré. Oui, absolument. En tout cas, on a bien hâte de remonter ces planches, puis évidemment de jouer, ça c'est sûr, c'est évident. Merci beaucoup pour cette rencontre-là, Daniel. Tabarnouche, ça a passé comme un éclair, là. Tu sais, quand je me mets à parler, moi, ça part. C'est correct. C'est correct. Allez, merci beaucoup. Merci à toi, Luc. Ça fait plaisir. Bye. Bye. Ah là là. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Si vous avez aimé l'entrevue, donnez-nous en bas de l'écran, il y a des petits pouces là, comme ça, dans ce genre-là. Là, vous en mettez un. Vous pouvez vous abonner aussi à notre chaîne pour, comme ça, recevoir ou voir les entrevues qu'on produit à tout bout de champ, 3-4 fois semaine. Et puis, ce qui est important, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde ou des choses ou des projets que vous aimeriez nous présenter, que vous soyez un entrepreneur, un artiste, un organisme communautaire ou autre, gênez-vous pas, faites-nous le savoir. Vous pouvez nous écrire des commentaires en bas. Comme ça, nous autres, on va réagir, on va pouvoir vous contacter, puis évidemment, vous rencontrer en ligne. Vous allez, justement, vous avez le courriel en bas de l'écran pour vous faire connaître auprès de chez nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais je vous dis à la prochaine.